Franck Biya, l'homme qui veut devenir président de la République, qui cependant ne parle pas, mais cependant est toujours dans des scandales. Franck Biya non seulement ne veut pas arrêter le franquisme, il le développe plutôt, mais montre de plus en plus son ambition. Et son ambition met à mal aujourd'hui le protocole d'État. Pour la fête du 20 mai, on a donc pu voir autre chose. Et surtout, on a pu voir un autre visage d'un Franck Biya qui montre de plus en plus qu'il a envie de remplacer son père. Dans le protocole d'État, pour le défilé du 20 mai, on a pu constater comment les ministres sont arrivés avant Franck Biya, qui, faut-il le dire, n'a jamais été nommé par un décret. Et puis, on a même vu que le Premier ministre est arrivé avant Franck Biya. Et même Gongo, le secrétaire d'État, dont les ministres d'État sont arrivés après Franck Biya, sont arrivés avant Franck Biya. Et Franck Biya est arrivé juste avant le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, et aussi la première dame, qui donc nous montre aussi qu'elle joue son rôle de présidente ou vice-présidente, puisque c'est elle qui arrive juste avant Biya. Dans le protocole, on a pu voir des ministres arriver avec un véhicule, les ministres d'État ou bien le président surtout de l'Assemblée nationale ou du Sénat, venir avec une voiture de protocole, une voiture qui les suit, mais qui restait loin, n'arrivait pas en bas de la passerelle. Chantal Biya est arrivée avec une Mercedes, puis une voiture qui l'a accompagnée également au bas de la passerelle. Mais Franck Biya est arrivé avec 3 Land Cruiser au bas de la passerelle. Ça paraît anodin, mais ça veut tout dire. Déjà, la voiture de Franck Biya, comme on peut dire une V8 2022, dernier cri, vitre fumée, et devant, celle de 2021, derrière, celle de 2021, alors que les ministres avaient des voitures de 2020, montraient déjà que, au niveau du protocole de l'État, il est au-dessus de tous les ministres. Certainement, il n'y a que Paul Biya qui est au-dessus de Franck Biya. Soit. Passons. Alors, lorsqu'on veut être président de la République, un homme d'État, tous vos gestes sont scrutés et vos comportements également devraient interpeller. Voilà donc quelqu'un qui s'apprête à être chef de l'État, qui bien sûr était à la réception de son père, mais qui malheureusement, après cette réception, est venu tomber chez lui. Pourquoi? Après avoir vu Franck Biya dans sa maison du Golfe, a donc pris ce qu'il aime le plus au monde, cette belle poudre blanche. Il a tiré une fois
Il a tiré une deuxième fois. Une troisième fois, alors que les vieux vins, vieux whisky, tout était mélangé. Voilà Franck Biya qui tombe en syncope. Haya, le futur président est mort. Haya, il est mort. Haya, quoi. Franck Biya overdose. Et c'est l'un des gars qui l'avait accompagné dernièrement, comme je vous avais dit, à la Sanaga, avec les attributs de chef d'État, pour aller marcher sur l'eau, parce qu'il se prépare à être président. Il ne blague pas. Hein? Il ne blague pas. Vous êtes là, vous croyez que c'est des blagues, il ne blague pas. Hein? C'est l'un de ces gars-là. C'est un gars Eton, ou bien Eton, je ne sais pas. Mais je sais qu'on l'appelle souvent Alima. C'est aussi lui, quand j'avais dit à Franck Biya qu'il est empoisonné, c'est lui qui est parti chercher les marabouts en Inde. Même comme officiellement, Franck Biya ne m'a pas encore remercié. Moi, je ne veux même pas qu'on me remercie. Mais moi, je sais ce que je rends seulement service pour Dieu. Je ne veux pas que les gens, même si on ne s'entend pas politiquement, qu'ils meurent. Même à Paul Biya, je ne souhaite pas la mort. Bien au contraire, je souhaite qu'il vive le plus longtemps possible pour voir comment notre dirigeant, comment notre président va travailler. Franck Biya étant tombé en syncope, panique. C'est cet aliment qui a demandé qu'on vienne avec du citron pour ressusciter le futur président du Cameroun. Franck Biya. Franck, si tu discutes, je peux te dire ce qui se passe chez toi. Ah, ça, c'est que tu es en train de me regarder. Mais bac, je sais comment tu me regardes. Non? Et là, tu as deux maisons. Il y a la maison où tu reçois souvent les petites là. C'est celle du lac. Mais l'autre là est cachée. Les gens ne savent pas que tu es là-bas. Elle a été refaite par les Saoudiens. Et qui a fait ça? C'était ton ami, le ministre Alamine Ousmane Né, qui est aussi dans les franquistes. Tu connais comment est ta maison? 4 miradors ont été installés à chaque coin. Ta maison a un duplex. Donc, en bas là, il y a deux salons et une salle à manger. Le premier salon est en cuir. Si tu veux même, je commence par la guérite. Hein. Commence par la guérite. Bon, allons seulement dans la maison. Parce que je vais te dire là où tu dors. Le premier salon là, en cuir là, c'est un peu beige. En cuir. L'autre est en dents. Tu viens d'installer quelque chose là. À côté là. Là, il y a le traducteur. Comme chez Paul Biya. En tout cas, ceux qui ont déjà vu Paul Biya recevoir là, c'est presque ce salon là qui est d'abord en bas de chez Franck. Mais sauf que c'est un peu en gris. Et l'autre, c'est là où il s'assoit, il y a le dent. Ça ressemble du dent. En haut, il y a 2 grands balcons. Et là-bas aussi, mais tout est doré, hein, je vous jure. Là-bas, si vous entrez chez Franck, c'est comme si vous entrez chez un prince d'Arabie Saoudite. Je vous dis, les gars là sont venus d'Arabie Saoudite. Parce que même en haut, là, je crois que c'est là où il y a un salon marocain. Il avait triché chez le fils de Ahmad Déby, là. Mahamad Déby qui est devenu président, là. Il a ce salon-là. Je dis bien que tout ça a été fait par le ministre de l'économie que Franck avait placé. La table, ta table là, ah là là, ça ce n'est pas la table. Ta table là, c'est où 12 places. C'est doré. C'est doré. Je vous dis que chez Franck. Hey! À chaque étage, il y a les majordomes. Ils sont en blanc.
puis les autres en costume. C'est comme ça qu'ils sont chez Franck. Je vous dis que chez Paul Biya, il n'y a rien. Chez Franck, là, il y a au moins 20 gardes. Vous savez que ces chauffeurs-là sont formés en Israël. Hein? Les gardes se relaient. Et derrière, enfin, parce qu'en haut, là, il y a d'abord 2 grands balcons. Franck, tu connais les 2 grands balcons, là. Méfie-toi de l'autre balcon qui est côté droit. Méfie-toi, je vais te dire ce qu'il y a là-bas. Méfie-toi, tu as 2 grands balcons. Derrière, chez toi, là, c'est là où les soldats, là, des gens qui te gardent, là, vont souvent là-bas. Il y a la cuisine. Ils font aussi la cuisine là-bas. Bon, bref, c'était pour te dire que quand je parle, c'est parce que je sais quand tu es tombé. Comment tu es tombé. Comment tu faisais les pieds comme ça, toc, 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 que le président est mort. Comme on t'a crié, hey, Ndibidi est mort, Ndibidi est mort, Ndibidi est mort. Je parle de ça parce que un chef d'État se retrouve déjà dans plusieurs scandales. Et il y a un scandale qui va arriver au Cameroun. À partir de cette histoire de la drogue. Une piste est suivie actuellement par la DEA. La DEA, c'est l'agence anti-drogue des États-Unis qui travaille actuellement en Côte d'Ivoire. Or, Franck Biya, fils de Paul Biya, envoie des gens en Côte d'Ivoire aller s'alimenter avec des drogues. Pour ces drogues-là rentrent dans... D'ailleurs, il a commencé ça à l'époque de qui là? D'Ahmed Bakayoko. Thierry Mongan, tu es mon collègue, je vais te rappeler quelque chose. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je te fais appel. Si tu veux, tu vas te rappeler d'une chose. Un beau jour, vous êtes arrivé pour interviewer Ahmed Bakayoko. Tu te souviens? Il était ministre de la Défense. Tu te souviens? Et après, Didier Arafat est venu. Il vous a dit que son petit est arrivé, et tout, et tout, et tout. Il vous a un peu, fait partir. Vous savez pourquoi est-ce qu'il vous a fait partir? Ahmed Bakayoko? Parce que derrière, il recevait ses Libanais, ses parents, et aussi des Camerounais venus du Cameroun pour prendre la dose de la poudre pour Franck Biya. C'est pour ça qu'on vous avait liquidé. C'est pour ça qu'on vous a fait partir là. Vous êtes revenu après. Mais il ne fallait pas que vous voyez. Ils sont entrés par derrière. Cette drogue partait par des valises diplomatiques pour le Cameroun. Et Ahmed Bakayoko était devenu le centre de trafic de drogue en Afrique de l'Ouest et c'est lui qui ravitaillait Franck Biya. C'est-à-dire que Franck Biya envoyait qu'on aille prendre la drogue dans des trucs diplomatiques. Je connais les noms de ceux qui ont été envoyés là-bas. Si vous discutez là, n'est-ce pas, il va verser, waouh, il va verser. Mais je lui ai dit de faire très attention parce que l'affaire devient internationale. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que en février, et plus exactement, dans la nuit du 24 au 25 février 2021, la gendarmerie ivoirienne avait mis la main sur un stock de drogue qui était évalué à 1023 kilos.
1023 kilos d'une valeur de 25 milliards. Et ces 25 milliards, c'est-à-dire que ça c'est en gros, quand ça se revend un peu dehors là, ça peut aller 4 fois, donc 100 milliards. Et ce sont les journalistes canadiens qui avaient révélé d'abord que Ahmed Bakayoko faisait le trafic de drogue. Cette drogue avait été saisie entre les mains de son beau-frère, qui lui-même est docteur Ndri. Les Américains faisaient déjà cette enquête-là. Et aussi Ouattara lui-même. Parce que Ouattara avait eu des renseignements que Ahmed Bakayoko faisait le trafic de drogue pour avoir beaucoup d'argent. Et avec cet argent-là, il devait prendre le pouvoir. Or, Ouattara, lui, voulait le 3e mandat. Et Ahmed Bakayoko ne soutenait plus trop Ouattara avec la RHDP. Et Ouattara lui avait dit, fais ça, sinon je vais te verser. Et c'est là où Ouattara avait nommé son petit frère, photocopie, qu'on appelle Né Ouattara, Biarima, voilà, c'est comme ça. Excusez-moi si je ne prononce pas bien. Et les services secrets pour contrôler Ahmed Bakayoko. Parce que Ahmed Bakayoko faisait venir la drogue de la Colombie pour entrer en Côte d'Ivoire. Et c'était convoyé par le général Youssoufou, quelque chose comme ça. Parce que c'est lui qui dirigeait ça. Donc les forces de sécurité étaient dans le complot. Ahmed Bakayoko était donc le centre de trafic de drogue en Afrique de l'Ouest. Et les États-Unis avaient ouvert l'enquête. Les États-Unis ont découvert que cette drogue était aussi écoulée où? Au Cameroun. Chez qui? Voilà donc la piste Franck Biya. Voilà donc la piste Franck Biya. En ce temps, Ahmed Bakayoko est mort. Ahmed Bakayoko avait dit que non, je vais porter plainte contre les journalistes qui ont dit que oh, la drogue et machin et tout. Je n'y suis pour rien. Ouattara rigolait et les Américains rigolaient. Mais en avril 2022, Ouattara a confirmé qu'il y avait un véritable réseau de trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Il a donc lancé l'opération Ville propre. Et effectivement, en juin 2022, on a encore saisi 2,5 tonnes de drogue. De la part, cette fois-ci, des amis d'Ahmed Bakayoko. Parmi eux, les 2 Libanais qui sont amis de Franck Biya. Ils sont actuellement en prison. Il y a un Français et il y a un Italien dans ce trafic-là. Et l'un s'appelait Tahan, quelque chose comme ça. Il a d'ailleurs 37 ans. Hein. Il avait Gâteau et Pain, c'est-à-dire une entreprise qu'il appelait comme ça. Donc, il faisait semblant de faire la farine, mais en fait, derrière la farine, comme vous voyez la farine que Franck aime humer là, c'est des drogues. C'est des drogues. Ils ont été pris. L'affaire est en train donc de chauffer. Donc, il a dit à Franck, tes livreurs là, les Américains sont derrière vous. Moi, je ne vous mens pas. On ne peut pas avoir un chef d'État qui est impliqué dans les affaires de drogue, d'autant plus que Franck était déjà impliqué dans les affaires de drogue aux États-Unis. Lorsqu'il avait été pris avec le fils de Mondosé, c'est ça qui va faire que le fils de Mondosé aille en prison. Et d'ailleurs, c'était un réseau avec un autre fils d'un président africain, c'est-à-dire que Théodoran Obiang, le fils d'Obiang Nguema. Puisque Théodoran Obiang, lui aussi a été accusé non seulement de trafic de drogue, mais aussi de trafic de devises aux États-Unis, parce que lui, il se contentait pour
faire passer les drogues et ceci et cela, il avait créé une société de disques qu'il appelait ou bien TNO. Et il avait produit un rap, et vous connaissez ce que sont certains rappeurs. Un rappeur en 2001 qu'on appelle Wong Jie. Mais en réalité, c'était pour le trafic de drogue. Et c'est Théodorin qui est le vrai parrain de Franck. C'est lui qui a formé Franck dans les... C'est lui. L'Afrique centrale aura donc des présidents qui ne prennent que de la drogue. Au moins, la part là, Paul Biya, lui, ne prend pas. Lui, il est seulement là et boit son bon vin. Ça va encore. Mais vraiment, un chef d'État. Vous voulez devenir président d'un pays comme le Cameroun. Et votre exemple, vos amis, voilà le réseau qui ne fait que... Parce que beau jour, Franck, Paul Biya n'a pas une immunité. Hein? Un beau jour, il va prendre l'avion. Et quoi qu'il est en train de venir ici en France, là où il a des maisons là à Monaco. La maison à Monaco, là, machin, tout. Ou bien là où il a, en île Maurice, là où il est parti, ou bien aux Seychelles, là où il est parti se marier clandestinement là. Hey, Franck, par rapport à ton mariage, même ton épouse là. La Wadjo qui est chez toi là, enfin, on va revenir sur ça, il faut même que je vous un peu le dossier là aussi peut-être. Bon, mais pour l'instant, ça ne me concerne pas. Pour l'instant, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est la réputation de mon pays. On ne peut pas dire que les franquistes seront les fumeurs, mais attends, on n'est pas des rastamens, on n'est pas on ne peut pas faire du Cameroun un îlot de drogue. Et puis le problème, c'est que les gens qui marchent avec toi, ils ne te couvrent même pas. Tu fais ça, nous on est au courant. Tu veux dire que je fais comment pour rentrer chez toi? Mais moi, je connais tout ce qu'il y a chez toi. Hein. Je connais tout ce que tu fais chez toi. Hein. Les gens qui marchent avec toi là, tu les envoies, allez me chercher tel, allez me chercher les marabouts, allez me chercher telle autre chose et tout et tout. Tu tombes brum. Quand tu as déjà bu, tu es au palais, tu as bu, tu reviens, tu rebois et tout et tout. Si tu meurs, quelle honte que tu es mort d'overdose de drogue avant d'être président. Hey. Non, quand même. Et puis, puisque je sais que c'est une affaire d'État, parce que lorsque le Cameroun sera dans la liste des États narcotrafiquants, mais ce sera dangereux. Regardez déjà comment est-ce que c'est difficile d'enlever même de l'argent du Cameroun pour envoyer à l'étranger. Parce que les gens vous disent là que oh, on a envoyé 500 millions à tel, 1 million, 3 millions, 10 millions à tel. Non, vous ne pouvez même plus sortir 3 millions du Cameroun ou 2 millions. Non, vous ne pouvez pas. On ne peut plus. Parce que c'est un État où on a vu beaucoup de détournements, on a vu des blanchiments. Et d'ailleurs, dans mes prochains directs, je vous évoquerai, je vous parlerai des scandales qui se passent actuellement au niveau de l'ambassade du Cameroun en Suisse. Mais pour l'instant, je vais tout simplement dire au nouveau président de la République, à celui qui ambitionne remplacer Paul Biya, de prendre un peu. Prends un peu. Ne prends pas trop. Ne prends pas trop. Et sache que les Américains sont derrière toi. La DEA est derrière toi.